fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Vous y croyez, vous? Ça y est, LeBron James a quitté Cleveland. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi d'un coup décide-t-il de quitter Cleveland, sa ville de toujours? LeBron James quitte Cleveland en 2010 car il estime avoir atteint ses limites avec l'effectif des Cavaliers. Incapable de lui offrir un soutien suffisant pour gagner un titre, Shaquille O'Neal, lui, avait quitté Orlando en 1996 pour des raisons similaires, manque de confiance de la franchise et opportunité de rejoindre l'équipe plus prestigieuse pour viser des sommets. LeBron explique qu'il avait pressé tout le jus de citron à Cleveland, mais que l'équipe n'était pas assez armée pour gagner un championnat. Il en avait assez des échecs répétés en playoff, malgré 2 titres de MVP consécutifs et le meilleur bilan de la ligue en 2009 et 2010. Les Cavs échouent face aux Celtics et au Magic. LeBron veut un titre. LeBron veut construire une dynastie et choisit Miami pour former le Big Three avec Dwayne Wade et Chris Bosh. Ensuite, The Decision. Son annonce télévisée choque le monde mais symbolise une nouvelle ère où les joueurs prennent le contrôle de leur destin. Ça y est, c'est arrivé. Le jour J, le tout premier match de LeBron James, le 26 octobre 2010. Au TD Garden. L'Opening Night offre un test grandeur nature et nouveau à Miami Heat. Le cadre, l'Opening Night, Boston Celtics contre Miami Heat, nouveau trio LeBron James, Wade, Bosh, sous les projecteurs contre le trio Pierce, Garnett, Allen. L'entrée en la matière commence glacée à l'atterrissage. Miami est crispé, l'attaque est sans timing, les possessions s'éternisent, les écrans ne libèrent personne et les idolations se terminent en tir tardif. Boston impose les règles, défense en drop disciplinée sur pick and roll, aide parfaitement synchronisée côté faible. Chaque drive du Heat rencontre un mur, chaque passe subit une déviation potentielle. LeBron observe beaucoup avant d'attaquer. Peu de prise de risque initiale, quelques lectures prudentes, Wade est hors rythme et Bosh hésite à mi-distance. 9 points marqués par Miami, seulement dans le carton, signe d'une mécanique encore rouillée. Boston mène et installe son tempo méthodique. La partition de Boston est le mal du timing de Miami. Main sur le métronome, il alterne jeu à 2 avec Garnett et kick-out pour Ray Allen. Boston obtient des tirs propres sans précipitation grâce à Rajon Rondo. Ray Allen punit beaucoup en demi-seconde. À la moindre aide tardive, catch and shoot net, Miami perd chaque hésitation d'un 3 points libéré. Miami cherche une structure. LeBron commence à fixer la défense par le drive, mais la finition est compliquée. Le trafic au cercle et la présence de Garnett précipitent des choix difficiles. Boston gère 45 à 30. Miami affiche des repères collectifs insuffisants à l'image du spacing et d'angles de passe mal calibrés. Le troisième quart-temps, LeBron bascule en termes d'intensité, mais Boston conserve l'équilibre. LeBron accélère, drive tranchant, pull-up mi-distance, lecture agressive des lignes de passe. Il signe la remontée qui redonne vie au Heat. Il y a des séquences clés, interception plus transition éclair, cross pour créer la séparation, jumper sur la droite après écran. LeBron transforme l'inertie offensive en point rapide. Mais Boston reste posé. Pierce sanctionne les close-outs trop appuyés. Allen continue de couper dans le dos des défenseurs distraits. Rondo distribue toujours sans forcer. Le score évolue, l'écart se réduit vers 65-57. Miami est de retour en contact, mais la force de structure des Celtics maintient un coussin de sécurité. La différence entre le collectif rodé et le talent brut. LeBron continue à porter 31 points au final avec des interceptions qui donnent des possessions supplémentaires. Il attaque pour créer, faute de trouver une circulation stable. Trop de possessions pour le Heat où le ballon s'arrête. Alternance Wade-LeBron en initiateur sans automatisme clair. Bosh peine à imposer son tir à mi-distance ou un jeu d'eau au panier fiable. Boston ferme la porte, exécution sans frisson, écran d'Allen précis, short roll de Garnett pour punir l'aide. Pierce en finisseur patient, Rondo choisit le bon tireur au bon timing. Le clap de fin, 88-81, 88-80, les Celtics gagnent, Miami à la star, Boston à le système. Premier acte, talent contre structure, la structure gagne. Création contre exécution, LeBron crée des avantages à force du drive. Boston convertit des avantages par une exécution collective repérable. Le premier soir, la répétabilité l'emporte. 17 passes pour Rondo, très peu de forcing, il manipule les aides de Miami et garde Boston dans ses zones de confort, mi-espace, mi-rythme. Alignement parfois trop court, angle de passe fermé et avec Wade diminué et Bosh discret, LeBron doit surcompenser ce qui rétrécit la palette collective. C'est encore trop théorique. La défense de Boston est beaucoup trop solide. Il y a une communication hit, close-out contrôlée, dissuasion au cercle. Elle transforme les demi-secondes d'hésitation du hit en manque de fluidité automatique.
Ce que ce match nous révèle, c'est que LeBron est prêt à scorer, mais Miami n'est pas encore prêt à jouer ensemble. 31 points pose le niveau, mais le lien entre Wade, Bosh, LeBron n'est pas opérationnel jour 1. Boston comme étalon, une équipe championne dans l'âme qui rappelle le coup d'une possession mal réglée. Pour battre cette mécanique, il faut une chorégraphie et chorégraphier pas seulement des solos. Le narratif d'ouverture est grand. Le hit débute par une défaite instructive. L'urgence n'est pas de prouver le talent, mais d'ingénier la complémentarité et le complément entre LeBron, Wade et Bosh. La saison montrera le chemin. Ce soir-là, on voit simplement la pente à gravir. Le score. LeBron avait quitté Cleveland en juillet 2010 via The Decision, provoquant une immense colère des fans des Cavaliers. Son retour au Quicken Loans Arena, aujourd'hui Rocket Mortgage Fieldhouse, était attendu comme un événement explosif. L'ambiance était électrique. Huées, insultes, pancartes hostiles, maillots brûlés, le public voulait exprimer sa trahison. L'ambiance est très hostile. Dès l'échauffement, huée à chaque ballon touché par LeBron. LeBron commence calmement, distribue et prend quelques tirs. Miami prend l'avantage grâce à Wade et Bosh. Cleveland tente de résister mais manque d'adresse. LeBron passe en mode agressif, drive puissant, tir à mi-distance, passe laser. LeBron inscrit 24 points dans ce quart-temps seul, transformant les huées en silence. Miami creuse l'écart et Cleveland est dépassé. Au troisième quart-temps, LeBron continue son récital, mais de manière plus collective. Wade et Bosh profitent des espaces créés. Les Cavs s'effondrent, incapables de répondre. Le public, malgré la colère, est forcé d'admirer la performance. Au quatrième quart-temps, LeBron est mis au repos. Le match est déjà plié. Miami gère tranquillement son avance. Le score final 118-90, humiliation des Cavs à domicile. LeBron James répond aux critiques par une performance magistrale, 38 points en 30 minutes, un message clair, il est au sommet. Probablement l'un des environnements les plus hostiles de sa carrière, mais LeBron transforme la haine en carburant. Ce match symbolise la rupture totale avec Cleveland en 2010, les fans sont furieux, mais LeBron montre qu'il est passé à autre chose. Le retour de LeBron à Cleveland en décembre 2010 est un moment historique. Sur le plan émotionnel, c'est la confrontation entre un joueur et une ville qui se sent trahi. Sur le plan sportif, c'est une démonstration de force. LeBron écrase son ancienne équipe et prouve qu'il est prêt à écrire un nouveau chapitre avec Miami. Ce match reste l'un des plus marquants de sa carrière car il illustre à la fois la douleur de Cleveland et la puissance de LeBron. Après des débuts difficiles, le hit de Miami de Dwyane Wade et Chris Bosh remonte la pente et enregistre avec 23 victoires et 9 défaites en 32 matchs la meilleure entame de la saison de sa carrière. Depuis début janvier, James surnomme l'équipe du Heat les Heatles en référence aux Beatles et au taux de remplissage des salles lors du passage de son équipe qui est de 99,1%. Le 3 février 2011, LeBron James signe un gros carton en tant que Miami Heat contre Orlando. 51 points, 11 rebonds et 8 passes. Le Heat est déjà bien installé dans le haut du classement, mais ce déplacement à Orlando est un derby floridien très attendu. LeBron veut montrer qu'il peut dominer totalement sous ses nouvelles couleurs. Le premier carton, LeBron démarre fort, drive puissant, tire à mi-distance, il impose immédiatement son rythme. Orlando, avec Dwight Howard, tente de contrôler la raquette, mais LeBron varie ses attaques. Il inscrit déjà plus de 15 points dans le quart. Miami prend l'avantage. LeBron enchaîne les tirs extérieurs avec une précision folle, 3 sur 5 à 3 points sur le match. Il alterne scoring et distribution, impliquant Wade et Bosh. Orlando reste accroché grâce à Howard et Nelson, mais LeBron continue son récital. À la mi-temps, il est déjà au-dessus des 25 points. Lors du troisième carton, LeBron passe en mode totale domination, drive, step back, lancer franc. Il contrôle le tempo, ralentit quand il faut, accélère en transition. Le Orlando est dépassé, incapable de l'arrêter sans faute. LeBron flirte avec le triple-double, rebond et passe s'accumulent. Match serré, Orlando tente de revenir. Et oui, LeBron a complètement enterré Orlando. Orlando tente de revenir. LeBron garde son sang-froid, continue à scorer et à distribuer. Moment chaud. Panier clutch dans les dernières minutes, suivi de lancers francs décisifs. Score final 104-100. Miami s'impose grâce à son King. Performance individuelle de LeBron à 51 points, quasi triple-double. LeBron marque la moitié des points du hit. Il a eu une efficacité monstrueuse, 68% au tir, 17 sur 25. Preuve d'une domination totale. Mais LeBron montre aussi qu'il peut être le leader offensif absolu du Heat, puis seulement partagé avec Wade. Ce match est un jalon de sa première saison à Miami, prouvant qu'il peut écraser un adversaire de haut niveau presque seul. Malgré de nombreuses critiques tout au long de la saison, LeBron James termine deuxième marqueur de la NBA lors de sa première saison avec le Heat de Miami et troisième
au classement du NBA Most Valuable Player derrière Derrick Rose et Dwight Howard. Son coéquipier et ami Dwyane Wade termine 4e meilleur marqueur de la ligue. Cela montre que l'entente entre les deux stars a parfaitement marché. De plus, le Heat de Miami termine 2e de la conférence Est. Ensuite vient les playoffs. Le premier tour, le Miami Heat affronte les Philadelphia Sixers en 2011. Le premier quart-temps, Philadelphie démarre fort. Iguodala et Holiday sont agressifs. Miami est maladroit, mais Wade est discret. LeBron prend le relais au deuxième quart-temps. Drive puissant. Bosh est actif au rebond. Le Heat recolle. Ensuite, au troisième quart-temps, Wade sort de sa torpeur, enchaîne 10 points. Miami prend l'avantage et au quatrième quart-temps, LeBron scelle le match avec un dunk et des lancers francs. La défense du Heat verrouille Philadelphie et gagne ce match 97-89. Ensuite, au match 2, le Heat refait l'exploit. Le premier quart-temps, Miami impose de nouveau sa défense. Les Sixers sont limités à 15 points seulement. Au deuxième quart-temps, LeBron distribue. Wade attaque le cercle et Bosh domine Bwenz. Le troisième quart-temps, Heat creuse l'écart. LeBron est en contrôle. Ensuite, au quatrième quart-temps, c'est le garbage time. Miami gère et gagne le match 94-73. Rebelote au match 3. Le premier quart-temps, les Sixers sont très agressifs à domicile. Lou Williams score beaucoup, mais LeBron reste calme dans le deuxième quart-temps. La salle, il la calme aussi, avec un dunk rageur. Wade est très discret. Le Heat reprend le contrôle au troisième quart-temps. LeBron enchaîne drive et passe. Au quatrième quart-temps, Wade est clutch, 12 points dans le quart et Miami gagne. Cette fois, le match 4 a été beaucoup plus compliqué pour Miami. Le premier quart-temps, Philadelphie joue son va-tout, absolument tout. Tado Swing est agressif. Au deuxième quart-temps, LeBron score, mais Wade est très maladroit. Les Sixers mènent. Le troisième quart-temps, le Heat revient. LeBron est très clutch. Au quatrième quart-temps, Lou Williams s'inscrit à un 3 points décisif et les Sixers sauvent l'honneur avec 3-1. Et pour couronner le tout du premier tour, le match 5. Au premier quart-temps, Miami démarre très fort. Wade et LeBron sont très agressifs. Au deuxième quart-temps, les Sixers résistent, mais Holiday est très efficace. Au troisième quart-temps, LeBron prend le contrôle, drive et beaucoup de passes. Au quatrième quart-temps, Wade scelle la série avec un dunk et des lancers francs. Le résultat, Miami gagne la série 4-1. LeBron et Wade alternent domination et Bosh est très solide. Ensuite vient le second tour, contre l'ennemi de toujours, les Boston Celtics. Le 1er mai 2011, à l'American Airlines Arena, le Game 1 contre Boston commence. L'ambiance est électrique. Miami veut laver l'affront de 2010. Le début du match est intense. Wade prend les commandes immédiatement. Il attaque le cercle et provoque des fautes. Il inscrit 9 points très rapides. LeBron James est plus discret au début. Il observe et il distribue, laissant Wade porter l'attaque. Du côté de Boston, Pierce et Allen tentent de répondre, mais la défense du Heat est trop agressive. Wade claque un dunk en transition après une interception. La salle explose. Au début du premier quart-temps, Miami mène 20-15, l'intensité est déjà énorme. Le deuxième quart-temps, c'est là que LeBron commence réellement à chauffer. LeBron James sort de sa réserve, il commence avec un drive main gauche, un tir à mi-distance, puis un 3 points en tête de raquette. Wade continue son récital, déjà à plus de 20 points à la mi-temps. Boston, du côté, Rondo distribue bien toujours. Garnett prend des tirs à mi-distance, mais l'adresse extérieure manque. Le moment spectaculaire vient quand LeBron intercepte une passe de Rondo, part en coast-to-coast et claque un dunk rageur devant Pierce. Le score à la pause est de Miami 36, Boston 36, le Heat impose son rythme. Le troisième quart-temps, ça se joue entre Wade et les Celtics. Wade est intenable, il enchaîne les tirs à mi-distance et les pénétrations. Il finit le quart avec déjà 30 points. LeBron reste en soutien mais ajoute quelques tirs extérieurs et défend fort sur Pierce. Boston manque beaucoup. Allen retrouve un peu d'adresse mais Miami garde le contrôle. Le moment spectaculaire vient quand Wade inscrit un tir à 3 points avec la faute end one qui fait exploser la salle. Au score, Miami garde 10 points d'avance, 74-64. Et au quatrième quart-temps, LeBron scelle le match. LeBron James, c'est son moment. Il inscrit un tir clutch à 3 points, puis un drive main droite avec un end one. Wade continue d'apporter, mais LeBron prend le relais pour finir le travail. Du côté de Boston, il tente de revenir avec Pierce et Garnett, mais la défense du Heat verrouille tout. LeBron claque un dunk en transition, bras tendu, regard vers le public, c'est la symbole de domination. Et le score final est de 99-88. Dwyane Wade finit avec 38 points, c'est le véritable héros du match. LeBron James, lui, finit avec 22 points, 6 rebonds et 5 passes, mais surtout des actions spectaculaires et décisives dans le Money Time. Les Celtics, eux, étaient trop maladroits, incapables de contenir Wade et LeBron en même temps. Et c'est là que Miami envoie un message clair. Cette fois, Boston ne sera pas un obstacle et LeBron James va enfin prendre sa revanche contre Boston.
Quelques jours après, LeBron James élimine également les Boston Celtics 4-1. De suite en demi-finale, cette victoire est symbolique pour James car il avait buté à 2 reprises sur Boston en demi-finale de conférence Est, en 2008 et en 2010 avec Cleveland. Lors de cette série, James élimine les Celtics en marquant les 10 derniers points, dont des 2-3 points clutch, avec un dunk surpuissant de la 5e et dernière rencontre de la série, dont le score final est 97-87. Pour la finale de conférence, LeBron James a un adversaire de taille, les Chicago Bulls. Meilleure défense de la ligue, Derrick Rose élu MVP, Tom Thibodeau coach de l'année. Miami, première saison du Big Three, galvanisé par la victoire contre Boston. C'est le duel entre le MVP et le méchant, LeBron James, qui veut prouver qu'il peut dominer dans les moments décisifs. Le Game 1, les Chicago Bulls gagnent 103-82. Rose brille, Chicago écrase Miami, beaucoup pensent que les Bulls vont dominer. Mais ensuite, du Game 2 au Game 5, Miami gagne 4-1. LeBron et Wade verrouillent défensivement Rose et offensivement, LeBron prend le contrôle dans les fins de match. Le Game 2, LeBron inscrit 29 points, dont un tir clutch à 3 points en fin de match. Au Game 4, LeBron défend sur Rose dans le Money Time, l'empêchant de prendre des tirs faciles. Il ajoute 35 points en attaque. Au Game 5, Miami est mené de 12 points à 3 minutes de la fin. LeBron inscrit 10 points consécutifs, Wade ajoute un tir clutch, le Heat renverse le match et scelle la série. LeBron, regard froid, enchaîne tir extérieur, drive main gauche, puis un 3 points décisif. Défensivement, LeBron James a su neutraliser Derrick Rose dans les fins de match. Offensivement, il explose dans les moments clés, notamment au Game 5. Dwayne Wade a été un soutien précieux, mais LeBron est le véritable finisseur de la série. Quant à Chris Bosh, il apporte une présence intérieure et des tirs mi-distance importants. LeBron prouve qu'il peut être clutch après des critiques sur son mental. C'est maintenant, ça y est, les débuts des finales NBA 2011. La toute première finale NBA de LeBron James avec Miami, sans compter celle de 2007 avec Cleveland. Les finales 2011 opposent Miami, LeBron, Wade, Bosh à Dallas, Nowitzki, Kidd, Terry, Chandler. Une affiche lourde en revanche et style contrasté. Tempo maîtrisé, défense collective, exécution au cordeau côté Dallas, puissance athlétique, ISO créateur et transition tranchante côté Miami. Le récit s'ouvre à Miami avec une intensité de playoff maximale et l'enjeu d'un premier acte où chaque ajustement compte sans révéler la suite. C'est une série où l'expérience et la discipline affrontent la jeunesse et le talent brut, où chaque fin de match devient un examen psychologique autant que tactique. Après avoir gagné le match 1 contre Dallas de 92 à 84, il y a le match 2. Ce match très important, un bras de fer psychologique. Ce match est souvent considéré comme le pivot émotionnel de la série. Combat de volonté, timing des runs et confrontation directe, LeBron Dirk sur les possessions décisives. Le score est serré et la gestion du rythme dicte ce qui impose sa loi dans les 2 dernières minutes. Dans le premier quart-temps, il y a la prise de mesure, la faute d'égout interdite. Le rythme et les repères, Miami frappe fort, transition de Wade, tir ouvert créé par LeBron par pénétration. Puis renversement, Dallas teste les couvertures pick and pop de Dirk, main sûre de Kidd pour stabiliser. Ensuite, il y a des confrontations entre LeBron et Dirk. Sur les switches, LeBron ferme la ligne de drive et oblige Dirk à prendre des tirs contestés à mi-distance. Dirk répond par le footwork et le fadeaway signature pour garder le contact. Ensuite, il y a le message du quart. Miami veut imposer sa verticalité. Dallas refuse le chaos, cherche le tir propre en seconde intention. L'écart reste mince, augurant une fin sous tension. Deuxième carton, couteau suisse contre scalpel. Miami, force et très polyvalente. LeBron alterne drive main droite, kick and out et pull-up. Wade punit en mi-distance. Bosh étire la défense avec le face-up. Dallas a une précision clinique. Dirk passe au pick and pop à 5-6 mètres. Kidd ralentit le jeu pour contrôler les paires de balles et Terry trouve ses spots en sortie d'écran. Ensuite, il y a une séquence très épicée entre LeBron et Dirk. LeBron attaque l'épaule droite de Dirk, obtient la faute et des lancers. Dirk, sur l'action suivante, répond par un turnaround au poste haut. Duel de lecture et de sang-froid. Aucun ne concède le momentum. Ensuite, il y a la bascule mentale. Les deux bancs tentent des minutes de souffle. Dallas gagne les micro-batailles de placement. Miami, les duels athlétiques. À la pause, rien n'est réglé. C'est une partie d'échecs à haute intensité. Ensuite, au troisième quart-temps, c'est le bras de fer qui se tend. Il y a l'ajustement défensif du Heat, plus d'ice sur le pick and roll, être plus agressif côté faible et LeBron prend davantage de responsabilités sur Dirk en fin de possession pour contester le Willies. Les Mavs essaient de répliquer, Dirk accélère son déclenchement, évite la main contestante, cherche la faute sur le contact tardif, Kidd manipule le weak side pour libérer Terry.
Ensuite, il y a le run et le 1 contre 1. Miami construit un coussin via stop et transition. Dallas patient grignote par mi-distance de Dirk et tir d'angle. LeBron force 2 pertes de balles de Dirk par pression ligne de passe. Dirk lui vole un panier sur un high pick and pop sans aide. Chacun prend et rend, aucune domination est nette. Le 4e quart-temps, c'est le fil du rasoir et le test des nerfs. Le management du clutch time, le rythme se ralentit, les possessions deviennent chirurgicales, qui impose son tir, qui force la faute, qui garde le ballon précieux. LeBron contre Dirk, c'est aussi la version money time. La possession de LeBron, c'est un drive pour créer la faute ou le kick pull-up si l'aide arrive trop tôt. Ensuite, Dirk, lui, essaie une ISO post haut, jab step, fade away par-dessus, contestation, main chaude et timing implacable. Ensuite, il y a des contestations élites dans les séquences très épicées. LeBron arrive fort sur le close-out. Dirk élève le tir en déséquilibre et trouve le filet. C'est le geste de grand maître. LeBron chasse un mismatch, attaque le cœur de la raquette, finit au contact. Les dernières minutes, la balance penche sur 2-3 actions. Un tir contesté réussi par Dirk, une perte de balle évitable, un rebond offensif crucial. La finesse de Dallas sous pression et la sélection de tir en fin de 24 scelle un duel qui ressemble à un examen d'endurance mentale autant que physique. Dans les dernières minutes, Miami mène de 15 points et semble contrôler. Mais Dallas, porté par Dirk Nowitzki, enchaîne un run spectaculaire, tir à mi-distance, pénétration et surtout un 3 points clutch de Dirk qui ramène les Mavs à égalité. Le Heat perd son rythme offensif, LeBron et Wade ratent plusieurs possessions cruciales. Sur les dernières actions, Dirk attaque Chris Bosh, drive main gauche et inscrit le panier décisif. Le score final, Dallas Mavericks 95, Miami Heat 96. Dallas égalise la série à 1-1, un partout. Le 3e match des finales NBA 2011 se joue à Dallas. C'est une rencontre serrée où Miami s'impose 88-86. Wade est le leader offensif avec 29 points. LeBron ajoute 17 points mais reste en retrait. Dirk Nowitzki inscrit 34 points et tente de porter les Mavericks, mais il manque un tir décisif en fin de match. Résultat, le Heat mène la série 2-1. Il n'aurait jamais dû faire ça, il n'aurait jamais dû se moquer de Nowitzki. Ce match est l'un des plus marquants de la série, le Game 4. Le premier quart-temps, Dallas est maladroit, Miami prend l'avantage grâce à Wade et à Bosh. LeBron reste discret, peu de tirs tentés, Dirk est visiblement diminué par la fièvre, plus de 38 degrés, il inscrit quelques points, mais sans rythme. Au deuxième quart-temps, Miami continue de dominer physiquement, Wade attaque sans relâche, Dirk garde Dallas dans le match avec son tir à mi-distance malgré son état. LeBron est étonnamment passif, se contente de passes et de quelques rebonds. Au quatrième quart-temps, Dirk explose dans le money time, il inscrit 10 points dans les 10 dernières minutes, dont un drive main gauche décisif. LeBron termine avec seulement 8 points, performance jugée catastrophique pour une superstar. Dallas gagne le match 86-83 et la série est relancée à 2-2. L'hécatombe ne s'arrête pas là pour Miami. Dallas prend feu au Game 5. Le match est très serré jusqu'au 4e quart-temps. Jason Terry est énorme. Il inscrit des tirs clutch à 3 points. Dirk Nowitzki, malgré une adresse moyenne, reste décisif dans les moments clés. LeBron est encore discret. Wade tente de porter l'équipe, mais manque de soutien. Le score final, Dallas 112, Miami 103 et les Mavericks mènent 3-2. Le Game 6, ça se déroule à Miami. Dallas joue avec confiance. Barea surprend avec ses drives et Terry est encore clutch. Dirk Nowitzki est très maladroit en première mi-temps, mais héroïque en seconde avec des tirs décisifs. LeBron James fait mieux à 21 points, mais il est trop passif, critiqué pour son manque d'agressivité. Finalement, ça y est, Dallas remporte le championnat 105-95. Dallas remporte la série 4-2 et décroche son tout premier titre NBA. Les Dallas Mavericks ont eu le collectif parfait, les role-players décisifs et Dirk en leader clutch malgré la maladie. Miami a un talent énorme mais manque de cohésion et de mental dans les moments clés. LeBron est particulièrement critiqué pour son meltdown en finale. La moquerie de LeBron et Wade contre Dirk devient un symbole d'arrogance et la victoire de Dallas est perçue comme une revanche morale. En conclusion, la fin des finales NBA 2011 est une leçon d'humilité pour LeBron James et le Heat. Dallas est un outsider qui a triomphé grâce à son collectif et à la résilience de Dirk. LeBron est forcé de repenser son jeu et sa mentalité, ce qui le mènera à transformer son style dès la saison suivante. Cette défaite reste l'un des épisodes les plus marquants de sa carrière car elle a forgé un LeBron champion des années suivantes. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à liker, à la partager.